Élément de réponse à suivre dans ce journal. Place à l'actualité. Les chrétiens du monde entier se souviennent ce 4 avril 2021 de la résurrection de Jésus. Il s'agit de Pâques, la plus importante fête du christianisme. En République démocratique du Congo, plusieurs églises chrétiennes célèbrent aussi cette fête. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise à travers ce journal magazine. Puisque nous parlons de la Pâques, le chrétien d'Idiofa dans la province du Kwilu ont célébré aussi cette fête au cours d'une messe dite par Monseigneur Kizito. Suivez le reportage. Près de 2000 fidèles de la cité d'Idiofa ont fêté avec joie la fête des Pâques dans la cathédrale Saint-Kizito d'Idiofa. Contrairement aux habitudes de l'église, cette fois-ci, la messe a débuté à 16h30 pour se terminer avant 21h. Ceci pour se rassurer de la sécurité de la population. Dans son homélie tirée de la première lecture du livre de Genèse au premier chapitre verset 1 et au deuxième chapitre verset 2, la deuxième lecture de Genèse chapitre 22 du 1er au 18e verset et l'évangile de Saint Marc chapitre 16 au verset 1 à 7, l'officiant du jour Monseigneur José Moko Ekanga a exhorté les fidèles sur le sacrifice et la délivrance de tout un peuple. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède au ciel, là, vous les verrez. Le message est très clair. Nous sommes sous la bannière du gagnant, du vainqueur. Ce Seigneur d'amour, de tendresse, de miséricorde a tracé un chemin de salut pour nous. Désormais, nous savons que rien ne peut nous décourager, rien ne peut nous abattre si nous sommes avec lui. Même dans des conditions difficiles, nous pouvons toujours ressusciter. Nous pouvons toujours sortir vainqueurs. Malgré le contexte difficile de la Covid-19, le contexte difficile de la précarité, de la souffrance, de la misère même, nous pouvons espérer qu'en Jésus-Christ, il y a un chemin, il y a une lumière, un soleil qui nous attend. L'intention spéciale lors de cette célébration était le 5e anniversaire de l'existence de l'association Banama, dont l'initiateur et coordonnateur national de l'ASBEL est l'honorable Dédé Moupassa, qui vise le développement, l'encadrement de la jeunesse. Tout a commencé avec la cérémonie d'allumage du siège pascal de la procession. Cette messe a été dite par le Monseigneur José Moko. Au même chapitre, des vivres, essentiellement des sacs de farine, de maïs et du riz, ont été remis aux prisonniers de la prison de Dilala dans la province du Lualaba. Question de leur permettre de bien fêter la Pâque, un geste signé le créateur minier artisanaux, nous dit Oscar Mbalkaïch dans ce reportage. Ils ont aussi droit à la fête des chrétiens, la fête de la Pâque. Les pensionnaires de la prison centrale de Dilala ont été agréablement surpris par ces gestes de charité. Les creuseurs miniers artisanaux, représentés par ces négociants, ont à travers la remise de ces vivres, constitués essentiellement de sacs de farine de maïs, voulu redonner du sourire en ce jour de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme la Pâque tombe ce dimanche, voilà pourquoi nous avons préparé quelque chose pour qu'il puisse bien passer cette fête de Pâques. J'étais en prison, vous m'avez rendu visite. Ce verset de la Bible a été traduit en acte par ces faiseurs du bien.
Nous avons rendu visite aux créateurs et négociants qui sont arrêtés ici pour qu'ensemble nous puissions fêter la Pâque. Notre souci, c'était de rendre visite aux prisonniers de Dilala et leur dire que nous sommes de cœur avec eux. La Pâque, un moment de partage, certains l'ont compris et d'autres sont appelés à leur emboîter les pas. Les habitants du quartier Ndanou dans la commune des Limités peuvent espérer une solution à leurs problèmes d'inondation dans un proche avenir. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabunda, a effectué une descente sur le terrain afin de s'imprégner de cette triste réalité, nous dit Alain Biquet. Le milieu n'est pas seulement marécageux, mais il est devenu aquatique. Des habitations abandonnées et la brousse a envahi certains terrains, faisant des serpents, des grenouilles et autres moustiques des compagnons involontaires des habitants du quartier Ndanou dans la commune de Limete. Une vie difficile, des cris de détresse que le lit de Moamba a entendu. Jean-Marc Kabunda Kabunda, président intermédiaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, accompagné du secrétaire général de ce parti, a effectué une descente sur terrain. Il a palpé la réalité quotidienne de ces Congolais. S'étant imprégné de ces difficultés, Jean-Marc Kabunda Kabunda a adopté une approche participative. La population a un rôle à jouer par une auto-prise en charge. Les habitants d'Indanou connaissent bien leurs problèmes et ils ont des solutions à proposer. Dans une salle archi-comble, le débat est houlé, sanctionné par un mémorandum déposé à celui qu'on appelle affectueusement 520 gigas maître nageur. Ce dernier a pris un engagement ferme d'amener ses doléances auprès des autorités compétentes. Après la publication du gouvernement, nous allons faire la problématique des digues et de la ville Mouepou notre priorité. Je vais saisir les premiers ministres et les chefs de l'État pour leur signifier qu'il y a une frange de la population qui est en danger. Il y a une partie de la population congolaise qui est en danger. Connaissant la détermination de l'homme, l'espoir est permis et les habitants d'Indanou ont retrouvé les sourires. Ils devront admettre certains sacrifices parce qu'il n'est pas normal que des personnes construisent sur les lits de la rivière. Sur cette question précise, Jean-Marc Kabunda Kabunda n'y est pas allé avec les dos de la cuillère. S'il faut que les tractés de l'hôtel de ville rasent, en tout cas, ils raseront. Intenses travaux de réhabilitation de la route Nkamba à quelques jours de la célébration du centenaire de l'église kimbangiste. Les travaux sont exécutés par les brigades de l'office de route dans la province du Congo central. Le directeur général de l'office de route, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, s'y est rendu pour évaluer les niveaux d'exécution des travaux. C'est un reportage signé Blaise Boko Kassanza. Le 6 avril 2001, les préparatifs vont bon train pour les fidèles kimbanguistes de fêter le 100e anniversaire de la création de leur église qui fait aujourd'hui la fierté du peuple noir de par le monde. Le musée, actuellement en travaux de finition, sera inauguré en cette date d'anniversaire. Mais pour y accéder à la nouvelle Jérusalem des kimbanguistes, il faut parcourir plus de 70 km sur la RN12 avant d'atteindre Nkamba. 70 km de routes en terre battue ont nécessité des interventions ponctuelles, mieux des travaux de réhabilitation de ce tronçon. L'Office des routes a mobilisé engins et personnel pour réhabiliter la chaussée. Le directeur général de cette entreprise s'y est rendu pour évaluer les niveaux d'exécution. Dans le cadre du centenaire de l'église kimbanguiste, nous avons la charge de réhabiliter cette route. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. En une semaine, on doit traiter plus de 60 km. Mais bon, nous allons faire notre travail en tant qu'experts pour que les conditions de circulation sur cet axe routier soient bonnes. Une route hier en dégradation très avancée est aujourd'hui en pleine réhabilitation. Même les bourbiers qui constituaient un véritable casse-tête ont disparu. C'était un grand bourbier ici, maintenant on ne sait plus où c'est. Est-ce qu'il y avait un bourbier ici? Non, tout le monde me disait qu'il y avait un bourbier ici, mais je ne le vois plus. Le bourbier est parti où?
Le Bourbier a disparu. Disparition de Bourbier sur une chaussée qui fait plaisir aux automobilistes et autres motocyclistes pour rouler. En tout cas, maintenant ça va. Nous sommes vraiment très contents de la réhabilitation de cette route. Il faut aller jusqu'au bout. Les efforts consentis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de permettre aux pèlerins d'accéder en Kamba pour fêter le 6 avril, ont été expliqués aux conseillers du chef spirituel absent par le directeur général de l'Office des routes. Son souhait le plus ardent est de voir ce tronçon entièrement asphalté dans un avenir proche. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné à Doha, au Qatar, dans le cadre d'une visite de travail à l'invitation de l'émir de ce pays, Sheikh Tamim Ben Hamad. Cette visite a été couronnée par la signature d'une série d'accords de coopération bilatérale entre la RDC et le Qatar, synthèse des activités de la semaine du président avec Pierre Kibambe Somoui. À l'invitation de l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le dimanche 28 mars 2021 en fin de soirée à Doha pour une visite au travail au Qatar. Le chef de l'État a été salué à sa descente d'avion par le vice-premier ministre, ministre qatari des Affaires étrangères, Sheikh Mohamed bin Abdulrahman Al Thani. C'est au palais princier Amin Diwan de Doha que l'émir du Qatar a accueilli chaleureusement son hôte de marque de la RDC. Le cérémonial d'accueil terminé, les deux hautes personnalités ont eu une première séance de travail élargie à leurs délégations respectives avant de se retrouver en tête-à-tête. Vint ensuite le grand moment de signature d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar, garantissant la sécurité et la protection des investissements massifs. Il s'est agi d'un accord de promotion et de protection des investissements mutuels entre les deux États afin d'assurer la fluidité des échanges. Dans les secteurs notamment aéronautique et maritime, il a été question d'un accord de coopération maritime. Les investissements dans ce secteur consisteront en la modernisation et au développement d'infrastructures maritimes stratégiques, les ports de Matadi, Kinshasa et Boma. Un protocole d'entente va matérialiser les différents partenariats. L'on a aussi procédé à la signature d'un protocole d'entente sur la mise en place de formations pour le renforcement des compétences techniques en matière de supervision de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile. La grande compagnie aérienne internationale Qatar Airways va accompagner la RDC dans un partenariat avec la Régie des voies aériennes pour le financement, la modernisation et la construction des 3 aéroports phares, Ndjili, Ndolo à Kinshasa et Luano à Lubumbashi. Peu avant de quitter Doha, le président de la République a visité les installations aéroportuaires. Il a été invité à s'imprégner des méthodes de travail et des prouesses techniques du Qatar dans le cadre des accords de coopération signés. Au cours de cette visite guidée, le chef de l'État a fait le tour de l'aéroport international Hamad de Doha en passant par les différents compartiments jusqu'aux installations de sûreté. En marge de la visite de travail à Doha, au Qatar, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à un forum d'affaires qui a réuni des investisseurs et hommes d'affaires qataris. Dans son allocution, le chef de l'État a présenté à l'intention de ses interlocuteurs les différentes opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. Une occasion pour le vice-président de la Chambre de commerce Mohamed bin Hamed d'exprimer au nom des industriels et hommes d'affaires qataris la volonté et le besoin d'investir en RDC dans différents secteurs, l'accent mis notamment sur le domaine de l'agriculture. Retour au pays. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC, Emily Maltman. Le Royaume-Uni est déterminé à appuyer le chef de l'État dans ses efforts pour éradiquer l'insécurité dans l'est de la RDC. C'est ce qui ressort en substance des échanges au cours de cette entrevue.
Le partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union africaine, les questions liées aux relations économiques entre Kinshasa et Londres, la lutte contre le Covid-19, le changement climatique sont autant de questions qui ont été aussi débattues par le chef de l'État avec la diplomate britannique au cours de cette rencontre.